Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon dimanche. Eh bien écoutez, je vais innover aujourd'hui, bien que voilà, ce n'est pas très nouveau pour les uns les autres. Je vais innover en tout cas pour ma part, puisque ça sera mon premier haul sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc je suis allée chez Domus hier, donc c'est un grand centre commercial dans le 93. Qui est autour de la maison. Voilà, j'avais besoin d'y aller pour des aménagements chez moi et il se trouve qu'il y a un Action dans ce centre commercial. Je n'ai pas résisté. Pour tout vous dire, j'ai été plutôt agréablement surprise par ce Action que j'ai trouvé bien rangé, très grand. Voilà, moi j'avais vu des mauvais avis sur internet sur ce Action, mais franchement, moi je l'ai bien aimé. Alors, on va commencer par des clear stamps qui sont issus de la nouvelle collection. Donc, j'en ai pas tant que ça encore hein, de matériel pour le coup tampon. Clear stamp, donc j'aime bien ceux de chez Action. Franchement, ils sont d'une belle qualité et j'ai bien aimé là le côté petite étiquette. Je sais pas si j'aurais envie toujours d'imprimer les lignes, mais bon, il doit y avoir moyen de les éviter. Je me disais peut-être en mettant du masking tape ou en se débrouillant pour tout simplement ne pas mettre d'encre sur les petits points. Voilà, j'aime bien le petit avion en papier. Je me dis que pour mon bullet journal, ça peut être sympa. Voilà, il y a des petites frises. Petites étiquettes aussi là, c'est pas mal. Voilà, j'en ai pris un autre, alors que les adeptes de haul doivent connaître déjà. Bon, moi j'adore les petits trucs, petits animaux tout mignons. Je les avais vus colorisés, je crois, sur la chaîne YouTube de Perle.com. Et je les avais trouvés colorisés trop mignons. Donc bon, pour mes petites cartes, je pense que ça peut être sympa. Voilà, ils sont tous très chouettes. Je vous montre au dos. Il n'y a rien de plus. Bon, il y a juste un exemple. Mais bon, là, on les devine bien comme ils sont mis. Voilà. Ensuite, j'ai craqué pour des blocs de papier. Donc, le beau jardin. Écoutez, dans ce action-là, il y en avait. Apparemment, il y a plein d'actions ou d'endroits où il n'y en a plus, où il est prisé. Le Action donc de Rosny-sous-Bois, il y en avait au moins 3 ou 4 blocs hier. Voilà, alors dans ce bloc, je sais pas si je vais vous le montrer en entier, mais dans ce bloc, il y a vraiment des papiers que j'aime. Par exemple, là, cette page, je la trouve très sympa pour faire des carnets. Je trouve que elle peut vraiment être très chouette. Après, à mon goût, il y a des pages qui sont un peu trop voyante, genre ça, le fond jaune là, encore les papillons dans les arbres, pourquoi pas, mais le fond jaune je l'aime pas spécialement. Bon là les petites étiquettes, il y a de quoi faire, mais voilà, c'est pareil, là il y en a, j'adore pas forcément, là le petit cœur là, je le trouve pas forcément ultra bien travaillé. Ça par exemple j'aime pas non plus. Donc je vais faire mon petit tri. Mais il y a des pages quand même, je l'ai pris parce qu'il y a des pages que j'aime vraiment beaucoup. Et là, j'ai une idée de quelque chose à vous montrer. Et je pense que je vais utiliser ce bloc de papier, enfin, les feuilles de ce bloc de papier pour vous les montrer. Là, les papillons sont vraiment chouettes. Essayer de mettre ça droit quand même. Je trouve qu'à découper pour faire des petits die, pas forcément à utiliser comme ça en entier la page, mais c'est vraiment chouette. Alors là, ces pages-là, je les aime vraiment mieux. Elles ont un effet plus vieilli, plus vintage. Je trouve qu'il y a, à mon goût, plus de quoi faire, on va dire, dans la deuxième partie de cet album. Là, on est au milieu, donc tous les petits timbres. Ouais, je trouve que c'est assez joli. C'est assez chargé, mais je pense qu'on peut alléger. On peut alléger. Ça, je trouve que voilà, dans un album,
plier en deux, ça peut être très très sympa. Voilà, les roses aussi un peu anciennes, là, j'aime bien. Vraiment, la deuxième partie, je la préfère à la première. Voilà, il y a aussi des fonds unis comme ça, c'est pas mal, hein, heureusement. Ça, c'est sympa aussi, les petites cartes là à découper. Celui-là, bah, moi, je trouve qu'il ne s'assortit pas aux autres. Il est très joli, mais je trouve qu'il n'est pas bien assorti. Celui-là, je l'aime bien aussi. Et celui-là que j'aime pas spécialement. Celui-là, je l'aime bien. Voilà, donc je pense que je vais essayer de faire un album style junk journal. Et peut-être en plusieurs fois vous montrer des vidéos. Ensuite, j'avais repéré le black and white. J'ai pas tant que ça de papier noir et blanc. Pour le coup, j'aime beaucoup. Donc, je vais peut-être le feuilleter rapidement. J'aime beaucoup ce bloc. Franchement, les petites maisons, les feuilles, le fait que ça soit des motifs un peu fondus comme ça. J'aime beaucoup. Là, cette page avec les maisons, mais elle est juste magnifique. Bon, désolée, c'est à l'envers. Moi, je la trouve juste magnifique, cette page. Voilà, style carreau de faïence. C'est franchement sympa aussi, ça, j'aime bien. Enfin, il y a vraiment, je trouve, de quoi faire aussi avec ce carnet. On est vraiment... pas sur des formats de motifs que j'aime beaucoup. Il est vraiment noir et blanc, il n'y a rien d'autre. Et pareil, j'imagine bien des cartes, un album. Enfin, il m'inspire énormément. Voilà, je continue mon feuilletage. Je suis un peu vite parce que je pense qu'il y en a parmi vous qui les ont déjà vus. Et enfin, j'ai craqué, c'était pas raisonnable, mais bon, voilà. Je trouve que les derniers blocs, ils sont vraiment magnifiques pour le prix. J'ai vraiment craqué sur le Over the Rainbow, que j'adore, j'adore, j'adore. C'est vraiment mes couleurs, du ocre, du bleu, du rose, tout ce que j'aime. Il y en a qui font un peu plus enfantin que d'autres, mais globalement, voilà. Je suis très inspirée par ces couleurs. J'aime beaucoup. Alors celle-là, c'est marrant, elle est à l'envers. Bon, c'est pas grave, hein, puisqu'on les découpe, mais on dirait qu'elle a été collée à l'envers, cette feuille. Voilà, j'aime beaucoup les fleurs, les carreaux, les petites fleurs. Un petit peu de gris. On est vraiment sur les ocres, beige, rose. Tous les papiers sont assortis ensemble. Enfin, moi, je suis vraiment choquée quand c'est pas vraiment la même couleur ou c'est pas... Et là, les deux ensemble, bleu marine, c'est pas si courant d'avoir des papiers comme ça avec des fonds bleu marine. Des petits arcs-en-ciel, oui, je vais y arriver. La pluie à nouveau en fond bleu marine. Là, je trouve que les papiers, là on arrive au milieu, sont vraiment... voilà, quand on prend un côté et l'autre, bah on est raccord. Parce que par exemple sur le beau jardin, je trouve qu'il y a plein d'endroits où ben, on n'est pas du tout raccord. Et là aussi, on est bien. C'est souvent ça que je fais hein, quand je regarde les blocs, moi. Je vois pas beaucoup les gens les présenter de cette façon, mais je trouve que c'est comme ça qu'on va voir qu'en utilisant les feuilles en entier. Est-ce que les feuilles sont bien ensemble ou pas? Après, bon, quand je fais des cartes et qu'il y a un côté qui est caché, on s'en fiche un peu. Mais bah là, elle est bien à l'endroit. Alors, c'est peut-être normal. Hein. Peut-être dans tous les carnets comme ça. Là, c'est trop joli avec les carreaux d'un côté et les fleurs de l'autre. Enfin, c'est mon coup de cœur.
Il y a beaucoup de gens qui ont flashé eux, sur le beau jardin. Moi, c'est plutôt celui-là sur lequel j'ai vraiment flashé à mon goût. Les petites fleurs et les arcs-en-ciel. Non, c'est si les arcs-en-ciel pour finir. Voilà, donc pour les grands blocs, je me suis arrêtée là. On va les mettre sur le côté. Alors ensuite, c'est très rare. J'achète pas de coloriage en général. Mais les petits sketch coloring book qui sont nouveaux. Là, on est dans les nouveautés. Il y en avait 3 différents, il me semble. 3 ou 4 même. J'ai vraiment flashé dessus. Donc, vous allez avoir des motifs. Donc, 4 x 3, 12 si je ne me trompe. Et ils sont x2. C'est-à-dire que vous avez 2 renards, 2 papillons, 2 coqs. Donc, c'est sur un... Bon, ils les ont faits pour les utiliser avec leur feutre. Donc, soit les aquamateurs, soit les aquarelles. Aquamaker. Marqueur, pardon, je vais y arriver. On est sur du 250 grammes au niveau du papier. Donc, quand même du papier bien épais qui supporte plusieurs types de techniques. Et j'ai des envies d'album. Alors c'est un peu épais, je pense, pour le bullet journal, à mon goût. Enfin, après, sinon on se retrouve vraiment avec un bullet journal qui est énorme. Mais ça pourrait, hein. Y a des gens qui ont des pages de bullet journal qui prennent de la place. Mais j'aimais beaucoup les motifs. Bon, là, par exemple, sur mon bullet journal, je pourrais l'envisager, quoi. Le placer au milieu, tout le redécouper, l'aquareller. Ça pourrait. Et j'ai trouvé que les motifs étaient vraiment jolis dans l'ensemble. Ça fait pas du coloriage enfantin. Là, je trouve qu'on peut redécouper pour faire des die une partie de ces petits motifs éventuellement. Bon, les coques, je suis un petit peu moins fan. Mais c'est le seul, on va dire, motif pour tout le bloc. Là, c'est très joli aussi, je trouve, avec les papillons, les petits insectes. Là, avec le haut qui est vide, j'aime beaucoup aussi. Les petits animaux de la forêt. Des fruits. Et on revient, là on est au milieu, donc ensuite, c'est à nouveau la même chose 2 fois. Voilà. Donc, très contente de cet achat. J'avais vu dans un autre haul. J'arrive. Quelqu'un présentait ses peintures qui sont dans les nouveautés aussi. Donc, pour le coup, la personne avait présenté celui-là et n'avait pas trouvé celui-là dans son action. Bon, je suis contente. J'ai trouvé les 3. Donc, c'est de l'aquarelle métallisée et qui sont rangés comme toujours chez Action par teinte de couleur. Donc là, on est dans les verts et bleus, couleurs complémentaires. Là, on est dans les jaunes, rouille, ocre. Enfin, ils disent vermillon, moi je vois plus corail. Et aussi les gris. Et la dernière palette, on est plutôt dans les violines, violet, parme, rose. Et il dit deep red, donc c'est peut-être quand même ça tire vers le rouge. Si j'arrive à l'ouvrir, attendez, j'attrape des ciseaux. Donc on voit, je vais peut-être les ranger moi toutes dans une petite mallette de peinture qui était à mon grand-père. Donc c'est dans des godets, comme l'aquarelle, on va dire. Normalement, l'aquarelle, on a des petits godets et quand on n'a plus sa couleur, on vient racheter celle qui manque. Donc c'est du plastique, hein. Et elles sont toutes indépendantes. Donc ça veut dire qu'on peut les ranger ailleurs, parce que là, les garder dans la boîte en carton, pas forcément terrible. Bon, le problème, c'est que c'est sympa, hein, qu'ils nous mettent un petit pinceau aquarelle, je vais m'en servir, mais bon, du coup, j'en ai 3.
Donc là, c'est le petit pinceau à réservoir d'eau. Donc, ah, comment ça se défait cette affaire? Ah, il se défait à l'envers. Le pas de vis, il est... Voilà, pour info, le pas de vis n'est pas dans le bon sens. Bon, bah, vous le saurez si vous en achetez un, ça évitera de forcer dessus. Donc voilà, pinceau à réservoir d'eau. C'est perturbant ce pas de vis à l'envers. Bon, du coup, j'en ai 3. Évidemment, c'est un peu trop d'en avoir 3. Donc, à la démonstration, j'avais beaucoup aimé le rendu et je me suis laissée tenter. Voilà. Ça reste quand même des prix abordables chez Action. Donc, je crois que c'était 1,49 € de mémoire, la palette. En tout cas, j'ai pas vu la démonstration de ces couleurs-là. Je les ai prises, mais j'ai vu la démonstration de ces 2 couleurs. Et franchement, c'était très chouette. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris... Alors, j'aime bien faire des cartes brodées aussi dans mes diverses créations. Et donc, je suis tombée là-dessus, qui est une nouveauté également, depuis quelques semaines, apparemment, qui est pour faire justement, de la broderie sur des cartes. Donc, effectivement, j'ai du mal à écrire, moi, quand je fais ça. Alors, là, ils vous mettent un petit poinçon pour faire vos trous. Vous avez des fils dans chaque bobine. Il y a une aiguille. Bon, toujours utile. Une aiguille. Attendez, je vais pousser tout ça. Une aiguille pointue. Donc, on a du jaune, du rouge, du bleu. C'est du moulinet, bon, pas DMC, puisque évidemment, c'est pas une marque, mais il y a bien 6 brins. Ensuite, on a une petite plaque molle qui permet de protéger son plan de travail. Ah, plutôt agréablement surprise de la qualité. Comme ça, à vue d'œil, je croyais que c'était du carton. Et non, en fait, c'est du plastique. C'est du plastique, donc ouais, agréablement surprise. Et donc, bah, après, on met son papier. Et puis, on va faire ses trous. Du coup, c'est pré-trouilloté. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Et ensuite, on n'a plus qu'à venir broder. Franchement, plutôt satisfaite. Donc, on a en pochoir, on a l'alphabet complet. L'alphabet complet jusqu'au bout. Et quelques petits points d'exclamation, le petit « et », les chiffres. Et en plus, ils ont rajouté étoiles, des petits motifs. Voilà. En tout cas, bravo Action pour la qualité des pochoirs. Là, c'est très bien. Je pense que ça va être bien résistant. Après, il faut voir. Moi, j'utilise une grosse aiguille. Il faudra que je vois si ça, le trou n'est pas trop gros, entre guillemets, par rapport à ce que j'utilise. Mais bon, de toute façon, pour les albums, c'est toujours bien d'avoir des petits poinçons supplémentaires. J'ai pas encore fait beaucoup d'albums reliés, mais j'adore. En ce moment, je regarde des tonnes de vidéos là-dessus. Et du coup, j'ai remarqué que c'était sympa de pouvoir garder trois poinçons pour pouvoir ne pas perdre les trous qu'on a déjà fait. Voilà, bon, je rangerai ça mieux après. Ensuite, j'ai presque plus de colle bâton en stick. Bon, je vais voir la qualité de celle-ci. Peut-être qu'il y en a qui la connaissent. Donc, la colle Bison. Voilà, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Moi, j'utilise beaucoup de colle en bâton pour mon bullet journal. Là, c'est deux gros sticks. C'était pas très cher. On verra. C'est vrai que généralement, j'achète plutôt chez Emma. J'aime bien la qualité. Ou sinon, j'achète des fois chez Stocomanie aussi quand j'ai l'occasion, que je suis en province. Parce qu'ils ont aussi des colles de marque qui sont souvent à des prix corrects. En nouveauté, ils avaient ces petits boutons en bois, très très jolis, des petits cœurs. Il y avait des boutons ronds aussi. Sur un autre haul, j'ai vu qu'il y avait également il y avait une autre forme, des fleurs, je crois.
Voilà, il y a plus de bois naturel, vous voyez, sur cette ligne-là. Ensuite, on a un endroit où il y a du jaune, du parme, du orangé, du rose, du bleu et du vert. J'adore les couleurs, vraiment. Ils sont très, très jolis. Je suis ravie. Donc, il y en a 5, non, 4 dans chaque petite boîte. Enfin, dans chaque petit carré. En papier, j'avais vu passer ce bloc. J'étais amoureuse et je ne l'avais pas chez moi. Donc, ça n'était pas possible. Là, j'étais trop contente parce que il les avait. J'en ai pas de bloc de cette dimension. C'est le premier. Ça fait quelques mois, je crois, qu'ils ont sorti ces 100 feuilles dans ce format. Et là, c'est le Vintage. Vintage Botanical. Vraiment trop, trop joli. Donc, il y a plusieurs papiers pareils à chaque fois. Je vais peut-être vous le montrer en entier. Ça serait mieux pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, on a c'est trop beau. Des tout petits points pour faire des fonds. Donc là, c'est les blocs, hein, comme les 15-15. Pour ceux qui les connaissent, c'est la même qualité de papier, mais avec un format différent. Et là, dans l'esprit vintage, qui est vraiment, mais trop, trop beau. Regardez. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi les designs ou repris des planches déjà toutes faites. Hein. Voilà, avec des effets. On peut les retravailler, bien sûr, mais pour les petites idées vintage à Noël, les petites oranges. Regardez celui-là avec des oiseaux. Voilà le fond. Comme je disais tout à l'heure, encore une fois, là j'adore ce carnet parce que c'est très assorti. Les marrons vont tous bien ensemble. Avec un fond blanc et du beige. Très joli. Donc il y a plusieurs planches botaniques à l'intérieur. Voilà. Il y en a énormément. Hein. Je crois que c'était 1,22 €. Quelque chose comme ça. Et le dernier. Voilà, le Vintage Botanical. J'ai craqué pour ces tampons. Aussi feuilles. Voilà, donc j'avais entendu des avis ravis plutôt. Après, il y a certaines personnes qui disaient qu'ils étaient parfois mal collés. Comment ils s'ouvrent? Mal collés. Bon, j'ai essayé d'en choisir un qui avait l'air mieux collé que les autres. J'y arrive, pardon pour le bruit. Oui, effectivement, c'est pas extrêmement bien centré, mais enfin celui-là ça va et celui-là il est un peu au bord. Voilà, bah faudra peut-être recoller un peu la tige au bout là. Mais ils sont trop beaux. En tout cas, facile à utiliser quoi. Ça c'est des tampons, c'est bien de les avoir tout le temps à portée de main parce qu'ils conviennent pour tout et partout. J'ai pris les cutting die avec les oiseaux et la petite maison que j'ai trouvé trop jolie. Voilà, donc à tester. Peut-être ça fera l'objet d'une petite carte. Alors ça, je pense que c'est une nouveauté. Enfin, en tout cas, moi, je les avais jamais vus. J'aime beaucoup la broderie aussi, la broderie au point de croix. Et j'ai trouvé que c'était super original. Donc, c'est un tag. Et dans ce tag, il y a plein de petits trous. Et ces petits trous permettent de faire la broderie que l'on veut. Je trouve ça juste génial. Vous voyez là, bon, ils ont fait I love you, mais on peut faire ce qu'on veut. Passer des fils.
Enfin, j'ai trouvé vraiment que c'était super, super. Dites-moi en commentaire si vous les aviez déjà vus. Moi, je les avais jamais vus, donc j'adore les tags. J'ai pris un tag. J'ai pris également celui-là, et ça sera le dernier cutting die. Alors, il est plus grand que mes cartes format carré que je fais, donc j'ai un peu hésité. Après, pour certains albums hauts, ça peut être sympa. Ensuite, bah, il y a tous les intérieurs quand même qu'on peut utiliser. Voilà. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce qu'il y avait dedans. Il n'y avait pas un seul qui me déplaisait. Là, la petite libellule, elle est vraiment trop mignonne. J'ai hâte de la tester. Il y a des petits animaux trop mignons. Là, il y a un petit escargot trop chou. Une petite biche. Une petite bouteille. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est. Est-ce qu'on voit mieux? Dans la petite bouteille, est-ce que ça pourrait être? Non, là, ils ont mis des cœurs. Non, c'est pas trop, hein, du gruyère. Ça doit pas être ça. Hein. Bon, je sais pas. En tout cas, la petite bouteille, elle me plaisait bien. Là, les petites feuilles, elles ont des petites formes sympas. Ça peut être aussi bord de mer. Ça peut faire corail. Les deux petits cœurs qui doivent être rentrés éventuellement l'un dans l'autre. Timbre, j'en avais pas au format timbre, vraiment. Donc, pardon, je suis pas du tout en face. Au format timbre, je n'en avais pas du tout. Donc, ça, je suis ravie. Pour faire des petites cartes là du 1er mai, on a le petit brin de muguet. Voilà, une petite feuille très sympa. Donc très très contente aussi de ce die. Il était à 3,99 je crois. C'est parmi les plus chers hein, parce que c'est quand même assez grand. Ça fait un peu plus de 21 cm quand même de longueur. Sur presque 11 de large. Voilà. Bah, dites-moi si vous l'avez, vous avez testé les formes. Ensuite, j'ai pris cette petite boîte de lettres que j'avais déjà repérée il y a un petit moment. J'avais pas craqué. Bon, bah, là, j'ai craqué. Il y a 200 pièces quand même à l'intérieur. Donc, pour les coller... Peut-être pour écrire des choses quand je fais des photos pour mon Instagram. Je me suis dit que j'allais peut-être les garder telles quelles. Parce que vous voyez, j'ai trouvé que c'était rigolo. Il y a les arrobas et les hashtags. Donc peut-être quand je place mes objets, de mettre mon nom ou de mettre c'est un tuto. Voilà, je les aimais bien. Vous les verrez sûrement passer en photo si vous vous abonnez ou si vous me suivez déjà. Ensuite, j'ai acheté des demi-billes. Alors, je n'en avais pas. C'est la première fois que j'en achète. J'ai beaucoup aimé les teintes. Je ne vais peut-être pas les ouvrir, sinon la vidéo va être vraiment très longue. On est sur du nacré noir. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais vraiment, je l'ai trouvé très très belle au niveau des couleurs. Voilà, j'ai vraiment acheté beaucoup de choses. Ce qui est bien chez Action, c'est qu'on achète beaucoup de choses et on en a pour, je crois que j'en ai eu pour 50 € en tout. Donc là, j'ai pris ces petits... Bon, j'en avais déjà acheté. Je trouve ça trop mignon. C'est des mini chevalets avec des mini toiles canevas pour faire des petites peintures. Voilà, donc j'en avais déjà fait. Voilà, c'est aussi l'ouverture de, je crois, de mon compte et de ma chaîne YouTube. J'ai bien envie d'essayer de vous montrer... comment faire un petit portrait de nounours ou d'autres choses, voilà. Donc là, il y en a 2 et c'est pareil, c'est vraiment pas cher. Je crois que c'est un peu plus d'1 € ça. J'ai aussi acheté du vernis mat transparent Spectrum. Alors, il y en a beaucoup. Évidemment, le prix par rapport au magasin de bricolage, je me souviens d'en avoir acheté dans un magasin type Leroy Merlin ou Castorama. C'était un tout petit tube, j'avais fait un truc et c'était déjà fini et j'en avais eu pour 15 €. Il est quand même en plus A+, donc je me suis dit c'est peut-être pas si mauvais par rapport à d'autres. Bon, c'est un vernis à base d'eau comme celui que j'avais utilisé. Vous voyez là mon bureau atelier par exemple, il est verni mais mat, donc ça donne l'impression du bois brut, ça j'aime bien. Donc j'ai deux étagères octogonales en bois
qu'il faut que je vernisse avant de les accrocher. Et du coup, bah voilà, je suis tombée dessus. C'est pour le bois, c'est mat, c'est transparent et ça a coûté 7 € ou 7,99 €. Donc j'ai pris à tester, je vous dirai. J'ai pris ensuite les petits satins de ruban. Pourquoi j'ai craqué une fois de plus? Parce que là, ils étaient verts. Voilà. Et que j'ai en tête un album avec du vert et jardin. Et voilà, donc ça faisait des petites feuilles, ça faisait tout ce que j'avais envie. Et ça coûte 80 centimes, donc je les ai pris. J'ai pris également ces peintures acryliques qui sont métalliques en tube à tester. Vraiment à tester, elles n'étaient pas très chères, encore une fois. Et bah, vous verrez peut-être dans un des prochains tutos, j'aime bien appliquer sur certains supports directement de la peinture. Donc en fait, l'aquarelle métallisée n'irait pas pour ça. Voilà, je me suis rendu compte, j'avais quelques tubes le jour qui avaient séché, j'avais plus beaucoup de peinture acrylique, j'ai hésité avec le grand rond et tous les tubes, et puis je me suis dit par rapport à l'usage, peut-être que là j'ai quand même moins de quantité, et les couleurs me plaisaient, donc à tester. On a quand même 2, 4, 6, 8 couleurs. Et j'aime beaucoup là notamment, enfin c'est bien d'avoir les couleurs un peu de base, bleu, vert, rouge, et là ils ont mis violet, mais ça là, ces couleurs, j'utilise énormément, donc à tester rapidement. Voilà. Non, ce Action était vraiment très bien achalandé hier, très bien rangé, les rayons étaient vraiment chargés. Donc si c'est votre coin et que c'est vos habitudes, vous pouvez y aller. J'ai pris également des rubans de couleur, donc 3 bobines, du bleu ciel, du corail et du bleu vert un peu. Après ça c'est le, il y a des gens qui voient bleu, il y a des gens qui voient vert. Voilà, donc, vous faites votre avis. Il y a 200 cm. Ah bah selon les grosseurs, il n'y a pas la même chose, figurez-vous. Alors là, il y a 400 cm, le vert. On va l'ouvrir peut-être. Ça va être bien. Très joli. Vraiment très joli. Donc là, 400 cm. La bleue, on va faire dans l'ordre. La bleu ciel, il y a 300 cm, je vois. C'est qu'elle doit être plus large. Et donc, qu'il y a moins de longueur dans la bobine. Oui, voilà, elle est plus large. Plus large et un peu arrondie aussi. Vous voyez, ça part. Ça part un peu. Donc là, il y a 300 cm. Et la corail, là ça doit être la plus large. Ça c'est bien parce que du coup j'ai 3 largeurs différentes. J'ai pas forcément fait gaffe quand je les ai achetés, j'ai plutôt regardé les couleurs. Et là elle est très large. Voilà, bah c'est bien, comme ça vous voyez tout. Très joli, j'adore. Bon bah pour plein de choses, hein. Je fais de la couture et du bullet journal et voilà, donc ça peut être utilisé pour plein de choses. Je pense que c'est en coton, hein. À l'aspect, je pense que c'est du coton. Très joli. J'ai acheté, ça on va passer vite, mais c'est plus pour le côté rangement. 44 centimes si ma mémoire est bonne. C'est des pochettes en plastique. Les motifs étaient sympas. J'ai pris ça, les petites fleurs à souffler et les petits pans. Voilà, pour ranger mes dossiers, mes trucs de bricolage.
peut-être les papiers en cours. Là, je me suis mis à teinter des papiers avec du thé et du café. Donc, peut-être là-dedans, ça serait pas mal pour les conserver. J'avais entendu parler de la microfibre magique pour nettoyer les tampons notamment. Donc, je l'ai acheté. Je vais voir. Enfin, je vais en découper la moitié ou un carré pour l'avoir à portée de main. On arrive presque au bout. Pour avoir à portée de main, alors bon, j'avais été déçue une fois par un que j'avais acheté comme ça, un mini chez Emma, que j'ai pas gardé ou j'ai laissé au boulot. Bon, là, il mettait quand même maximum 5 pages de 80 grammes. Je me suis dit que c'était peut-être pas mal. J'ai vérifié que, avant de l'acheter, que ça faisait bien 1 cm, ce qui est le cas. Donc, je me suis dit, parfois, je me lève 12 000 fois quand je bricole. Parce que le grand truc, j'ai pas la place sur mon bureau atelier de tout ranger. Donc, avoir un petit comme ça à portée de main, je me suis dit que c'était peut-être pas mal. Il a l'air quand même de tenir la route. En tout cas, oui, je suis surprise par rapport à la petitesse du truc. Est-ce que je peux attraper quelque chose qui traîne? Attendez, excusez-moi, j'attrape n'importe. Donc là, bah, c'est du papier d'album Action. Voilà, pour ceux qui connaissent les épaisseurs. Donc ce que je trouve pas mal, c'est que c'était pas le cas sur celui que j'avais. Vous voyez, là, il y a des petits patins. Donc ça bouge pas, c'est agrippant. Là, il faut quand même clipper, ça tient bien. On n'a pas de lame de rechange à ce prix-là. Donc, par exemple, je veux mesurer là, avoir 2 cm. Et bon, là, je me suis mal prise, forcément. On va recommencer. Donc là, on dit que je veux 2 cm. Voilà. En tout cas, ça coupe bien jusqu'au bout. Et est-ce que j'ai bien... Aïe, 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 est-ce que j'ai bien 2 cm? Oui, j'ai 2 cm. Bah écoutez, moi je suis plutôt... Alors je sais pas si c'est une nouveauté, c'était pas au rayon bricolage, c'était au rayon matériaux scolaires, enfin trucs colle, voilà, de crayon, scotch, donc le papier trimmer, j'adore le nom. Le papier trimmer, et ben, pour l'avoir à portée de main, même si ça dure voilà, 1 an, et après, bon, ce qui serait cool, c'est d'avoir possibilité de changer les lames. Mais écoutez, je suis plutôt à remplacer les lames. Donc s'il y a moyen quand même, je pense, de remplacer avec des lames, c'est peut-être standard. Il va falloir que je garde ou je colle ça derrière pour m'en rappeler. Bon, bah écoutez, ravie de cet achat. Je l'ai pris, je l'ai reposé, je l'ai repris. En tout cas, au test, là, dites-moi si c'est une nouveauté. Je sais pas. Et pour finir, j'ai pris le sketchbook que je n'avais encore jamais acheté. Donc, je vais tester. Comme j'ai acheté mes petites aquarelles, tout ça, bon, c'est quand même des belles couvertures. Et ensuite, on a du papier, pour, à dessin. Là, ça se détache. Et c'est du 180, non, 130, pardon. Et sans acide. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce premier haul action by Cousu Cousin vous aura plu. J'ai sûrement été maladroite et un peu longue par moment parce que je vois que je suis quand même déjà à 39 minutes. Merci pour celles et ceux, bien que ceux, il n'y en a peut-être pas beaucoup, qui m'auront écouté jusqu'au bout. Et je vous dis à très vite.
et passez une bonne fin de week-end et une bonne fin de journée. Au revoir.